Bienvenue sur Gabon 24. L'invité du jour, Sidonie Flore Oué, présidente de la plateforme Le Salon de la Femme au Gabon. Merci d'accepter notre invitation. Soyez les bienvenus. Merci. Avec vous, nous parlerons du CIFLY, le sommet international des femmes leaders d'Afrique et d'ailleurs inspirantes, la première édition organisée par le Salon de la Femme au Gabon. Qu'est-ce que c'est le CIFLY ? Je voudrais d'abord revenir sur l'organisation pour dire qu'elle est faite en partenariat avec le ministère de la Culture, des Sports chargé de la jeunesse et de la vie associative. Et donc le CIFLY, c'est le sommet international des femmes leaders d'Afrique et d'ailleurs inspirantes. D'accord, qui comprend une semaine d'échanges, de partage. Mais alors quel est l'objectif véritable? Quelle est l'idée cachée derrière ce sommet? C'est un sommet qui se tiendra sous le sceau de l'exemplarité. Exemplarité au regard de la timidité de la phase exécutoire, donc de l'autonomisation par les femmes africaines. Au passage, dans toutes les invitations qui ont été faites, toutes les organisations, des forums, des séminaires et autres, la question est revenue sur à quand l'autonomisation réelle de la femme africaine. Et pour répondre donc à cette thématique, nous avons pensé qu'autour d'une solidarité des femmes africaines inspirantes, donc exemplaires, leaders, il faudrait donc dépasser les blocages liés donc au démarrage effectif du processus d'autonomisation pour échouer dans la phase exécutoire, donc la phase pragmatique, d'où le thème, le renouveau pragmatique de l'autonomisation de la femme africaine par l'exemple. Renouveau étant une nouvelle pensée, un nouveau courant de pensée sur le caractère exécutoire de tous les travaux qui ont été faits en amont sur l'autonomisation de la femme africaine. Alors, parmi les panels ou alors les invités, on note plusieurs pays étrangers, en dehors du Gabon bien sûr, plusieurs pays invités, des délégations qui sont attendues au Gabon pour cette semaine-là. On parle de combien à peu près 27 pays. 27 pays déjà confirmés. Il y a quelques pays qui sont déjà sur le territoire national. Aujourd'hui même, nous allons accueillir le Togo. Demain, en mars, nous aurons le Bénin, le Cameroun, mais plusieurs pays qui viennent de partout. Alors, ces femmes ne sont pas que des femmes entrepreneurs, puisqu'on parle d'autonomisation. C'est dire que ce n'est pas seulement une question de femmes entrepreneurs, ce n'est pas seulement une question d'entreprise, c'est une question de femmes en général. En effet. Parmi les invités, vous aurez cette redoutable femme de la société civile qui nous vient donc du Maroc, Madame Samira Yasni, qui, elle, a participé aux travaux de la résolution 1325 et donc qui se retrouve dans la question de cette résolution 1325 du Conseil de sécurité du système des Nations Unies. Elle sait exactement les objectifs qui avait été fixé par la mise en place, donc l'adoption de cette résolution, et qui n'a pas seulement un aspect économique. D'accord. Il y a celles qui nous reviennent de Tunisie, Maître Enda, et d'autres femmes qui, elles, ont un regard sur l'artisanat. Nous avons également des Égyptiennes qui, elles, sont plutôt intéressées par la question du tourisme. Donc, il n'y a pas que, je veux dire, le commerce, voilà, qui intéresse les femmes dans leur processus d'autonomisation. Il faut dire nous avons des femmes de droit qui nous viennent de la RDC et du Maroc, des juristes magistrats, 4 au total, et 4 donc de la RDC et 7 au total sur l'ensemble des invités que nous aurons. Vous faites bien de parler des femmes de droit puisque le Salon de la Femme milite justement pour cette femme autonome mais qui connaît aussi son droit et ses devoirs. En effet, la vision du Salon de la Femme, c'est que les femmes à titre principal puissent connaître leurs droits, les hommes en général, grand H, puissent également accéder à leurs droits. Mais comment ? Eh bien, ce sont les missions que le Salon de la Femme s'est assigné, c'est-à-dire vulgariser. Donc, les missions, c'est vulgariser les textes de loi nationale et internationale. Pour quel objectif? C'est pour atteindre la question de l'autonomisation normée. Je voudrais être autonome, mais dans le respect des lois que je connais et où je maîtrise mes droits et mes obligations.
Voilà toute l'histoire du Salon de la femme. Alors ce sommet se tient à la suite de plusieurs autres rencontres internationales qui se sont tenues depuis 2017 d'ailleurs. On a le FED, le Forum des femmes entreprenantes et dynamiques, on a le MIDES à Tanger au Maroc, on a plusieurs autres sommets aujourd'hui. Est-ce que c'est une continuation? Si oui, quels sont les impacts ou alors quelles sont les retombées concrètes qu'on a déjà eues de façon évolutive? C'est justement au niveau de la lenteur, de l'impact visible de tous ces sommets que les femmes, à la dernière rencontre à Lomé, ont estimé qu'il fallait que nous dépassons le stade, le cap, je veux dire, des idées, pour passer à la phase pratique. Et le Gabon a été choisi pour abriter donc ce sommet qui ne remet pas en cause tous les travaux déjà réalisés en amont, mais vient apporter une touche particulière par l'exemple. C'est sous le sceau de l'exemplarité, d'où le thème, le renouveau pragmatique de l'autonomisation de la femme par l'exemple. Nous voudrions que chaque femme se sente un modèle, mais un modèle pour pouvoir impacter, pouvoir apporter. Dès lors que l'objectif de tous ces travaux, c'est que chacun puisse apporter une pierre à l'édifice, donc dans la transformation de nos sociétés respectives. Alors, mais j'ai envie de vous demander quand même comment, puisque vous dites que cette fois il est question de passer à la phase pratique, comment de façon pratique ce sommet va changer ce qui a déjà été dit jusqu'à présent, ce qu'on sait qui doit être fait mais qui n'est toujours pas fait? Eh bien, ce sommet va apporter quelque chose parce que la phase pratique va commencer par se faire ressentir à Libreville. Nous aurons donc 2 séries des travaux, les travaux en plénière par les échanges au niveau des talks, et puis une autre phase pratique par la descente de ces femmes-là dans des milieux ciblés. Nous irons par exemple dans les marchés pour apprendre avec des success stories qui vont apprendre aux femmes l'intérêt, qui vont dire aux femmes l'intérêt d'épargner, l'intérêt d'être ambitieuse lorsqu'on vend quelque chose. On vend une chose aujourd'hui, demain on voudrait en vendre 2, en vendre 3, mais en épargnant pour pouvoir capitaliser tout ce que l'on vend. Nous aurons des femmes qui ont commencé par exemple à faire du commerce avec 2500 francs et qui sont aujourd'hui des milliardaires. Nous aurons des femmes qui vont nous accompagner dans les PMI pour parler des questions du planning familial, pour parler des questions des grossesses non désirées, donc la prévention, tout azimut. En tenant compte bien sûr du contexte. Bien entendu, en tenant compte du contexte, et ça va être également l'occasion de revenir sur certaines lois un tout petit peu bloquantes observées au niveau de l'Afrique, où même lorsqu'on est violé, on ne peut pas faire avorter une femme. Alors, le viol est un traumatisme déjà que la femme porte toute sa vie. Est-ce qu'elle doit faire un enfant issu d'un viol parce que la loi interdit l'avortement? Ce sont toutes ces questions qui vont être abordées. Et également, nous avons identifié également quelques endroits où les femmes sont en plein démarrage de leurs activités et où les participantes au sommet, notamment les femmes leaders, feront des présents pour motiver. Et puis, en place, on mettra un comité de suivi-évaluation. Alors, on reproche également aux femmes de ne pas beaucoup travailler main dans la main, surtout sur certaines parties du continent. Est-ce que, au niveau du Gabon, qui organise aujourd'hui, qui accueille ce sommet-là, est-ce qu'on peut dire que toutes les organisations, toutes les associations qui œuvrent pour cette autonomisation de la femme se sont donné la main? Bon, disons que il y a tellement de confusion entre les organisations étatiques et les organisations non étatiques que le glissement est vite fait. Dans le cadre de la société civile, c'est l'intérêt général qui prime, comme dans les organisations étatiques, c'est l'intérêt général qui prime, mais c'est au-delà de cet intérêt général une mission qui est portée par une personne. Oui, c'est vrai que les femmes n'aiment pas travailler main dans la main, mais il ne s'agit pas cette fois-ci de toutes les femmes prises. Il s'agit des leaders, des exemples. Et être un leader, c'est avoir déjà quelque chose en soi, que l'on transmet
aux autres. D'accord? Donc, nous prenons la responsabilité de créer une forme de solidarité africaine des leaders féminins au niveau de l'Afrique pour impacter sur les autres. Nous avons établi à cet effet une charte de valeurs qui va, si vous voulez, dépoussiérer tout esprit de concurrence. Parce que c'est lorsqu'il y a la concurrence, effectivement, qu'il y a ce genre de choses à déplorer, à savoir le refus de tendre la main aux autres et de travailler ensemble. Nous allons donner donc la possibilité à chaque femme d'agir sur sa vie au quotidien, et tout en participant à une action générale, donc une action collective, autrement dit. Donc, oui, c'est ambitieux de le penser, mais nous poursuivons cette ambition avec l'appui des autres femmes leaders d'Afrique et d'ailleurs. Et donc, au soir du 16 juillet, date de clôture de ce sommet, qu'est-ce que les femmes gabonaises pourront garder de cette rencontre des femmes africaines et qu'est-ce que l'Afrique même pourra garder de cette rencontre? Vous me donnez là l'occasion de tendre la main à toutes mes sœurs et toutes mes mamans du Gabon pour dire que c'est le moment qui vous est offert, c'est le moment qui vous avait été promis lors donc, du Forum international organisé par le Salon de la Femme le 17 février 2017, où nous disions que nous voulions faire de ce pays un creuset de la société civile, des femmes qui se battent et qui se tiennent la main dans la main. C'est l'occasion donc qui est offerte à toutes ces associations du Gabon qui hésitent encore à se lancer à l'international, de venir occuper les stands d'exposition, d'accord, pour pouvoir non seulement vendre immédiatement, parce que nous vivons dans l'immédiateté, mais de se vendre pour être connu à l'international et posséder des cartes de visite pour pouvoir donner aux autres en vue de créer des partenariats, puisque l'objectif in fine, c'est de créer une coopération sud-sud des femmes sur tous les plans. Merci beaucoup, Madame Sidonie Flore Oué, présidente de la plateforme Le Salon de la Femme au Gabon. Nous parlions avec vous du Sifflet, le sommet international des femmes leaders d'Afrique et d'ailleurs inspirantes, qui s'ouvre donc ce 8 juillet 2019 à Libreville au Gabon. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information, c'est en continu sur Gabon 24. À très vite avec un nouvel invité du jour.